puisse bondir, que ta vie puisse bondir du malheur au bonheur, de la médiocrité à l'excellence. Oui, de l'ignorance à la découverte, à la connaissance. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif de ce rendez-vous d'illumination, c'est d'élever notre et votre spiritualité par cette illumination que nous sommes mandatés de commencer à apporter ici, dans ce programme live de chaque jeudi. Ah oui. Nous sommes mandatés dans le deuxième objectif d'élever notre spiritualité, votre spiritualité, par l'illumination que nous serons en train d'apporter ici chaque jeudi. Vous savez, quand votre spiritualité, quand vous n'avez pas de spiritualité, ou quand votre spiritualité est faible, quand votre spiritualité est à un niveau très bas, mon frère, ma soeur, surtout dans cette génération que nous sommes, cet 21e siècle que nous sommes, qui est dominé par une forte spiritualité satanique, si vous n'avez pas une spiritualité élevée, alors vous ne serez qu'en victime du monde occulte. Vous ne serez qu'en victime du monde satanique, démoniaque. Et ainsi, vous ne serez qu'en train de subir des échecs, de problèmes, de la médiocrité, et j'en passe. Alors, vous avez besoin d'une spiritualité élevée. Et c'est ça notre objectif dans ce programme, par l'illumination que nous allons commencer à vous apporter par rapport à plusieurs sujets, particulièrement le sujet spirituel, les sujets qui ont trait avec la spiritualité. Et pour élever, en fait, votre spiritualité, notre spiritualité, parce que même nous avons ce besoin d'avoir une spiritualité élevée. Et c'est par cette illumination, nous allons avoir cette spiritualité élevée. Ça, c'était les deux objectifs. C'était les deux objectifs de ces rendez-vous. Je suis sûr que j'ai été clair par rapport à ces deux objectifs. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas de nous le faire parvenir par rapport à ça, pour que nous puissions encore répondre un peu plus clair dans vos questions. Alors, répondons maintenant à la deuxième question. La deuxième question, c'était: qu'est-ce que c'est l'illumination? Ou l'illumination, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un terme que je suis en train d'utiliser. Okay? C'est un terme qui porte même le nom de ce rendez-vous. Alors, nous devons savoir ce que c'est l'illumination. N'ayez pas peur lorsque vous écoutez quelqu'un utiliser le mot illumination. L'illumination, ce n'est pas l'illuminati. C'est des choses différentes. Ok? L'illumination, ce n'est pas l'illuminati. L'illuminati, un illuminati, c'est un membre d'une société ou des sociétés secrètes qui croient qu'ils ont une certaine, je dirais, lumière, ou qu'ils ont des lumières sur beaucoup de choses que une grande majorité des gens ne l'ont pas. Or, ici, moi je parle de l'illumination. Ce terme m'a été inspiré de la Bible, en fait. Un jour, j'étais en train de lire, permettez-moi de lire un verset biblique. C'est dans Éphésiens. Permettez-moi de lire Éphésiens, chapitre
1er, Éphésiens, ça c'est l'épître de l'apôtre Paul, un puissant apôtre de Jésus. Dans Éphésiens chapitre 1er, le verset, j'aimerais même commencer, j'aimerais lire d'abord le verset 15, et puis peut-être je peux sauter et lire le verset 18. J'ai lu le verset 15. La Bible dit ceci. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tout le saint, verset 16, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Ici, l'apôtre Paul est en train de prier pour un groupe de chrétiens. Et il priait pour eux. Et pendant qu'il priait, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Ok? Verset 17, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça, c'est quelque chose que nous parlerons de ça, ou nous toucherons de ça plus tard. Mais ce qui nous intéresse dans cette lecture, c'est le verset 18. Le verset 18, toujours dans sa prière, l'apôtre Paul, il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine. L'apôtre Paul est en train de prier pour l'Église, pour le croyant, parce qu'il avait reçu de nouvelles par rapport à ce groupe de croyants. Je ne veux pas entrer dans le détail, à cause du temps, à cause de la durée du temps qui nous est donné, parce que nous respectons aussi votre temps. Peut-être plus tard ou prochainement que nous entrerons peut-être dans la profondeur de choses pour expliquer en paix, en détail. Mais ici, retenons seulement qu'il s'agissait d'un groupe de croyants, que l'apôtre Paul, après avoir reçu de bonnes nouvelles concernant ces croyants, alors l'apôtre Paul commence à prier pour eux, à rendre grâce à Dieu pour eux. Et pendant qu'il rendait grâce, il se met à demander à Dieu des choses pour ce groupe de croyants. Il dit que le Dieu, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Mais le verset 18, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc le terme, nous voyons ici, le terme illuminer. L'apôtre Paul prie pour que Dieu illumine. Et c'est de ce verbe, parce que illuminer c'est un verbe. Et c'est de ce verbe que le mot illumination est sorti. Ok? Donc, illuminer, c'est un terme d'abord biblique et spirituel. Dans les jours à venir, nous allons vraiment toucher des choses qu'il faut concernant ce verbe et ce terme illumination. Donc, illumination, retenez que ça vient du verbe illuminer. Et alors, qu'est-ce que c'est l'illumination? Il y a au moins 4 définitions. Par mes recherches, je me suis, permettez-moi le terme, je me suis
comment je peux l'expliquer? Ça veut dire que je constitue en fait mes propres définitions. Mes propres définitions par rapport à ce terme illumination. Je fais un peu de recherche et en se basant des définitions, des autres définitions, que je me suis donné la peine de se créer ma propre définition. Vous n'êtes pas obligé de le prendre. Okay? Vous n'êtes pas obligé. Mais si ça vous semble intéressant, ces définitions, alors prenez-en. Prenez-en. Et je nous donne ces définitions, peut-être à cause du temps qui nous reste, je vais nous donner peut-être une seule définition ou deux définitions, et puis les deux autres ou les trois autres, nous le verrons le jeudi prochain. Le jeudi prochain. Je nous donne cette définition pour que nous puissions comprendre ou pour que ça puisse nous faciliter, en fait, dans la suite des choses. Ça puisse nous faciliter à la compréhension de tout ce que nous serons en train d'apprendre, de tout ce que nous serons en train d'apprendre dans le jour, dans les séances, dans le rendez-vous prochain. Alors, voici la première définition à ce qui concerne le mot illumination. Illumination, d'abord, selon l'astronomie. je souris parce que un jour un frère m'avait dit, frère Winner, toi aussi quand tu donnes tes enseignements, tu aimes utiliser des termes, des définitions un peu compliquées, ça. Mais pourquoi tout ça là? Mais non, je dois avoir des références. Ok? Je dois avoir des références pour que vous puissiez savoir la profondeur, la véracité de ce que je suis en train de vous transmettre. Sinon, ça va être juste, voilà, des fables ou des imaginations. Ok? Alors, dans l'astronomie, ici je ne parle pas de l'astrologie. Il y a une différence entre l'astronomie et l'astrologie. Ok? Mais je me base beaucoup plus sur l'astronomie. Parce que l'astronomie, c'est juste une science de l'observation des astres. L'astronomie, je parle bien de l'astronomie. Ok? L'astronomie. L'astronomie parce que je vais définir d'abord le terme illumination, ok, astronomiquement parlant. Astronomiquement parlant. Alors, je vais définir ça, mais avant que je ne définisse, nous devons savoir ce que c'est l'astronomie, ok? Parce que ces précisions que je suis en train de faire sont très importantes. Okay? Je ne parle pas de l'astrologie ici. Un jour, je nous expliquerai ce que c'est l'astrologie, parce que l'astrologie, c'est une science. L'astrologie, normalement, c'est une science qui étudie la spiritualité des astres. Okay? L'astrologie, la différence, je vais nous donner une petite différence. L'astrologie. Je vais nous donner une petite différence entre l'astrologie et l'astronomie. Ok? L'astrologie, c'est une science. Astrologie. Je répète encore, je précise. Astrologie. L'astrologie, c'est une science qui étudie la spiritualité des astres basée sur la croyance
à leurs influences dans la vie humaine. L'astrologie, c'est une science, ok? Pour d'autres, c'est une science mystique qui étudie, ok, la spiritualité des astres basée sur la croyance, ok? La croyance à l'influence des astres sur la vie des humains, voire même prédire les événements de la vie humaine par rapport au mouvement des astres. Ok? Ça, c'est l'astrologie. Mais je ne parle pas de l'astrologie ici. Je parle de l'astronomie. Parce que l'astronomie, en fait, c'est juste une science de l'observation des astres cherchant à expliquer leur origine, leur évolution et leurs propriétés physiques et chimiques. C'est ça l'astronomie. L'astronomie, c'est une science qui observe les astres, ok, les astres, ou encore tout corps spatial. Tout corps spatial, l'astronomie étudie ces corps-là, par exemple les planètes, les astres, les étoiles, les galaxies, en fait l'univers dans son ensemble. L'astronomie étudie l'univers dans son ensemble, depuis leurs origines, leur évolution, ainsi que même leurs propriétés physiques et chimiques. Mais ce n'est pas ça, en fait, l'objet de notre sujet de ce rendez-vous. Ici, je nous ai donné juste, c'était juste une parenthèse, j'avais ouvert cette parenthèse, justement pour faire la précision, afin qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que je vais définir l'illumination selon l'astronomie. Ok? Alors, l'illumination, selon l'astronomie, c'est quoi? C'est la possibilité de voir, je vais aller doucement, calmement, s'il y a certaines choses que je suis en train de dire ou je serai en train de dire que vous ne comprenez pas, ok? Regardez encore la vidéo et si vous avez des questions, s'il vous plaît, faites-nous parvenir ces questions-là. Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. Ce genre de sujet, ce n'est pas trop abordé dans nos églises chrétiennes, dans nos rassemblements chrétiens, dans nos prédications chrétiennes, dans nos enseignements chrétiens. Ok? Alors, c'est mon mandat à moi. J'accepte de prendre ce risque, de nous amener ce genre de sujet et de nous expliquer parce que ces choses, les enfants de Dieu, les chrétiens, nous sommes supposés